Abraham et son épouse étaient vieux et ils n'avaient pas d'enfants. Pourtant, le Seigneur avait promis de faire d'Abraham le père d'une grande nation. Comment Abraham a-t-il réagi à la promesse impossible de Dieu ? Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice, et il a été appelé ami de Dieu. Comme tous les descendants d'Adam, Abraham était pécheur, mais comme Abel et Noé, Abraham a offert à Dieu des offrandes pour le péché. Parce qu'Abraham croyait au Seigneur et en ses promesses, Dieu a crédité la justice au compte d'Abraham au ciel et il lui a donné le cadeau de la vie éternelle. Sarah aussi a mis sa confiance dans le Seigneur et Dieu l'a déclarée juste, elle aussi. Mais il est parfois difficile d'attendre. Après avoir vécu en Palestine pendant 10 ans, espérant et priant que Sarah devienne enceinte, ils ont décidé d'aider Dieu à accomplir sa promesse de donner un fils à Abraham. Selon une coutume locale, Sarah a donné sa servante égyptienne Agar à Abraham. Celui-ci a passé la nuit avec Agar et elle est tombée enceinte et a donné naissance à un fils. Ils l'ont nommé Ismaël. Environ 13 ans plus tard, quand Abraham avait 99 ans et Sarah 89 ans, le Dieu Tout-Puissant leur est apparu encore. Il leur a dit qu'ils auraient un fils et qu'ils devaient le nommer Isaac. Le Seigneur a dit aussi à Abraham, « J'ai entendu ta demande en faveur d'Ismaël. Je le bénirai, mais mon alliance, je la maintiendrai avec Isaac, le fils que Sarah va te donner à cette époque l'an prochain. » 1 an plus tard, Sarah a donné naissance à Isaac, le fils de la promesse. Regarde l'image. Vois-tu Abraham et son épouse élever leur regard vers le ciel nocturne ? Ils remercient le Seigneur de sa fidélité. Plus tard, Agar et Ismaël ont été renvoyés, mais Dieu s'est montré bon aussi avec eux. Protégé par Dieu, l'enfant grandit. Il habita dans le désert de Paran et devint un habile tireur à l'arc. Sa mère lui fit épouser une Égyptienne. Ismaël est devenu le père du puissant peuple arabe que Dieu a béni de tant de manières différentes. En ce qui concerne Isaac, il est resté à la maison, s'occupant du bétail et des troupeaux de son père. Parfois, Isaac aidait son père à choisir un agneau en bonne santé, à le tuer et à le brûler sur un autel pour leur péché. Mais ni Isaac ni son père ne pouvaient imaginer le genre de sacrifice que Dieu était sur le point d'exiger.